Attention aux travers dans la profession. La rentabilité économique n'étant pas au rendez-vous, les entorses au professionnalisme dans les rédactions ont rongé la liberté d'expression qui reste à conquérir. Ces défaillances sont exploitées par les hommes politiques et les milieux d'affaires à leur avantage. Les Grandes Gueules, tous les jours 9h-11h sur Radio Espace Guinée et en simultané sur l'ensemble du groupe Adafo Média en région. On fait également de la télé. Retrouvez cette émission en prime et en rediffusion tous les soirs sur Suite FM 99.4 dans la zone de Conakry, aussi en rediffusion tous les soirs à la télévision sur Espace TV après le JT de la rédaction, donc autour de 22h40. Une note de culture également vers la fin, ici on vous la réserve vers la fin, avec ce concert pour la paix ce samedi à Conakry sur le boulevard Diallo-Telli, initiative portée par le mouvement Ma Guinée, c'est possible. Monsieur Tidiane Camara, donc de cette structure, il prendra la parole vers la fin, en tout cas pour terminer en beauté. On vous le rappelle depuis l'entame de cette émission, de nouveaux cas de mort à déplorer, des blessés, dont certains des journalistes, dont plutôt des journalistes. Le véhicule du leader de l'UFR endommagé, un bus de la Sotragui calciné, triste bilan provisoire de la 4e manifestation que le FNDC donc tentait d'organiser hier sur l'autoroute Fidel Castro. On nous apprend encore ce matin des échauffourées, de la tension quelque part du côté de Bambeto, notamment en tout cas sur l'axe Bambeto-Koza. On en parle avec nos invités par téléphone qui vont prendre la parole dans un instant. Que peut-on retenir du déroulé de la manifestation d'hier? Quel bilan peut-on en faire? M. Sidi Touré, président de l'UFR, ancien Premier ministre, et M. Damanta Albert Camara, lui, le nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Il va prendre la parole tout à l'heure également dans cette émission. On s'intéresse aux droits de l'homme avec ce rapport d'Amnesty International. Le gouvernement donc qui prend le contre-pied de ce qu'a dit l'ONG internationale. Le gouvernement parle de faits insuffisamment vérifiés et recoupés, donc j'y arrive. Et il parle d'un rapport qui présente, je cite, volontairement, qui passe plutôt volontairement sous silence les efforts et les progrès réalisés par le gouvernement dans la consolidation de l'état de droit et dans l'amélioration de la conduite des forces de sécurité dans les opérations de maintien d'ordre. On interrogera un peu plus tard M. Mamadou Taran Diallo, ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Si le temps nous permet aussi, on s'intéressera aux ennuis de M. Fassou Gomo. Lui, il vient de démissionner de RPG Arc-en-Ciel du côté des Zérékoré. Il a rejoint le FNDC et depuis, donc, il a été interpellé hier et détenu au commissariat central des Zérékoré. On en parle là avec CCTA, lui, le coordinateur préfectoral du FNDC du côté de Zérékoré. Chers amis, on s'intéresse à la manifestation d'hier. Déjà, on nous signale quelques soubresauts ce matin, Bassikou. Effectivement, ce matin, des violences signalées sur l'axe Koza-Bambeto, vous l'avez rappelé précisément du côté de Koloma, où plusieurs véhicules ce matin sont obligés de rebrousser chemin à cause de nouvelles violences, des jeunes qui ont décidé d'ériger des barricades pour exprimer leur indignation par rapport aux victimes encore de la marche du FNDC hier, dont le programme a été légèrement réaménagé par le gouvernorat de la ville de Conakry. Pour parler de la marche d'hier, Aboubacar Diallo, on pouvait éviter ces victimes, on pouvait éviter ces tueries, on pouvait éviter ces échauffourées hier. De mon point de vue, le Front National pour la défense de la Constitution, puisque la loi était à leur côté, pouvait simplement accepter de marcher sur l'itinéraire qui avait été proposé par le gouvernorat de la ville de Conakry. Était décidé. Oui, le gouvernorat de la ville de Conakry pour enfin peut-être prendre l'opinion nationale et internationale à témoin de sa volonté d'organiser des manifestations à caractère pacifique en République de Guinée, puisque le gouvernement a décidé, vaille que vaille, que la marche, l'itinéraire qui avait été indiqué ne sera pas respecté. Ça, c'est du côté du FNDC. Mais du côté maintenant de l'État, c'est le caractère répressif des manifestations. Moi qui m'inquiète désormais en République de Guinée, et chaque fois que des manifestations ne sont pas autorisées ou bien le trajet est légèrement réaménagé, eh bien il faut s'attendre à des violences. Au-delà de ces contestations, de ces manifestations pro et anti-nouvelle constitution, il faut savoir s'arrêter
pour dire stop à cette tuerie. Il faut mettre bas la terre. Il faut qu'on en sorte, Basekou. Je suis choqué. Ces manifestations n'apportent que désolation. Oui, mais désolation des victimes, des familles sont encore endeuillées aujourd'hui. Et du côté de l'axe, je pense qu'on n'en avait pas besoin. Je pensais aujourd'hui être dans ce studio pour féliciter le caractère républicain de la marche, le caractère républicain des forces de l'ordre. Eh bien, on est obligé encore aujourd'hui de refaire cette comptabilité macabre. Je pense qu'il faut arrêter ces tueries. Et comme je le disais la dernière fois, il faut savoir s'arrêter. Il faut mettre une parenthèse à ces manifestations. La justice est un moyen fort de la démocratie. Mais malheureusement, à Boubacar Diallo, nous avons une justice aujourd'hui qui a décidé de donner sa langue au chat, qui ne s'exprime pas du tout. Des Guinéens sont tués par balle, on ne sait pas quels sont les auteurs et les responsabilités. Je pense que si Suleiman Ndiaye nous écoute ou d'autres parquets de la ville de Conakry, eh bien qu'ils puissent prendre des dispositions pour nous dire quels sont les auteurs et les commanditaires de ces tueries en République de Guinée. Encore une fois, il n'est pas encore trop tard. Je pense que le président Alpha Condé peut encore prendre la hauteur par rapport à ce projet de nouvelle constitution. Il peut mettre fin à la spirale de violence. Parce que ce qu'il faut dire, toutes ces tueries, toutes ces violences sont occasionnées par cette volonté manifeste du pouvoir en place de doter la Guinée d'une nouvelle constitution et peut-être d'un éventuel projet de 3e mandat pour le président Alpha Condé. Donc si c'est à cause de ce projet aujourd'hui que les Guinéens se font tuer, je pense quand on est républicain, on se bat pour la nation. On est le père de la nation. On est le père de la nation. Je pense qu'on doit pouvoir reculer, on doit pouvoir stopper ces violences-là. Moi, je ne parle pas de politique aujourd'hui. Ce sont des familles, de nombreuses familles aujourd'hui qui sont endeuillées. Des vies humaines qui sont arrachées à notre affection. Je suis meurtri, je suis choqué parce que hier encore, ce sont des jeunes qui ont été froidement assassinés. On ne sait pas comment les tueries là ont pu arriver. Je pense que le FNDC doit prendre la hauteur. Il faut que ces tueries cessent en Guinée. On ne peut pas continuer à tuer impunément les Guinéens. Aucune justice ne soit rendue dans ce pays-là. Merci, Basekou. Allez-y, Jacques. Déjà, il faut commencer à déplorer ces morts. Je crois que rien ne peut justifier ces morts-là. Absolument. Absolument pas. Il y a un comportement que moi je vais continuer à dénoncer. Je crois que beaucoup de Guinéens vont continuer à le dénoncer. C'est que les forces de l'ordre peuvent continuer à canaliser les manifestations sur les voies publiques. Les forces de l'ordre ne peuvent pas continuellement s'introduire dans les familles pour causer des dégâts. Je pense que ce comportement-là, ça doit cesser. Je veux vraiment que le nouveau ministre de la Sécurité prenne des dispositions drastiques pour que les agents de la sécurité ne se rendent pas coupables d'actes commis dans les domiciles des familles. Il faut qu'on arrête si vous voulez, l'encadrement des manifestations sur les voies publiques. Je crois que c'est ce qui est toujours demandé. Parce que c'est lorsqu'on sort sur les voies publiques qu'on peut estimer qu'il y a dérapage, qu'on est en train d'interdire, n'est-ce pas, d'autres de vaquer à leurs occupations, donc de violer leur droit de vivre paisiblement. Maintenant, hier, pour cette manifestation, il faut quand même le dire clairement, tout était parti pour assister à ces accrochages, tels que nous les avons eus. Et vous avez dit, Basekou, que le FNDC doit prendre la hauteur. Je pense que hier, la première erreur est venue d'abord du gouvernement. Il n'y avait pas à modifier, n'est-ce pas, cet itinéraire-là. L'itinéraire ne peut pas continuellement être modifié. Si on dit il y a risque au niveau de la casse, je crois qu'il revient à l'État de faire en sorte que la manifestation soit possible sur l'autoroute. C'est un endroit, oui. Je veux juste apporter cette précision-là. Et l'objectif du FNDC, c'est de mobiliser des centaines de milliers de personnes dans les rues pour exprimer leur indignation face à un projet de nouvelle constitution. C'est vrai qu'à la dernière minute, il est difficile aujourd'hui pour le FNDC de continuer d'accepter que les itinéraires qui ont été élaborés à la veille puissent être modifiés. Mais encore une fois, le FNDC pouvait accepter hier de marcher sur le trajet qui a été réaménagé par le gouvernement pour exprimer, en tout cas, leur indignation par rapport vraiment à quel que soit l'itinéraire, l'objectif il est le même. Et de marcher, d'exprimer leur indignation, de mettre des centaines de milliers de Guinéens dans les rues pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le projet que vous voulez porter au nom du peuple guinéen. Bien, Basekou, merci. Allez, de toutes les façons, il revenait au FNDC d'apprécier
ou de prendre sa décision. Ouais. C'est vrai que ça devrait être une décision qui n'allait pas conduire, n'est-ce pas, à des dégâts, comme malheureusement ça a été le cas hier. Mais encore une fois, il faut que le gouvernement prenne des mesures qu'il faut pour permettre quand même à ce que tout le monde puisse manifester là où il veut dans ce pays, si ce n'est pas pour faire du mal. Je crois que ça, il faut que ce message-là soit retenu. Ouais. En revanche, il y a eu, à ma foi, une contradiction énorme, visible au sein des membres même du FNDC, ouais. qui n'est pas resté inaperçu. C'est comme s'il n'y avait pas eu de concertation en amont. C'est-à-dire le gouvernorat, avec les mairies de Conakry, modifie l'itinéraire. Les leaders du FNDC ne prennent pas le temps de discuter là-dessus pour décider finalement s'ils allaient respecter l'itinéraire proposé ou donc, disons, décidé par le gouvernement de la ville de Conakry ou s'ils allaient rester sur leur propre itinéraire. Ouais. Et c'est sur le terrain qu'on vient voir ces contradictions. Eh ben, Kabele et Mengue, Fonike Mengue, oui. étaient sur le même véhicule. Ils ont tenu deux discours différents. Incroyable. Au reporter de lui demander, Incroyable. vous avez manifesté où? Donc à Fonike Mengue en premier, il dit, nous allons manifester sur l'autoroute Fidel Castro. Et il persiste là-dessus, il dit, c'est la loi qui nous l'autorise, donc nous allons exercer, n'est-ce pas, ce droit-là. On tend le micro à Kabele. Ouais. Kabele dit, on nous a confinés sur un itinéraire. Aujourd'hui, nous allons manifester, nous allons marcher donc sur cet itinéraire sur lequel on nous a confinés. Donc Ouais. on va partir d'Egbessia pour Amdala et aller à l'esplanade du stade du 28 septembre, Ouais. jusqu'à ce que la gouvernance, jusqu'à ce qu'il y ait clairvoyance, pour reprendre ses propos, Ouais. jusqu'à ce qu'il y ait clairvoyance du côté de la gouvernance. Ouais, ça, c'est Et à Kabele l'expression de la cacophonie. et hein. à Kabele d'ajouter, Ouais. nous n'allons pas partir sur l'autoroute parce que des assassins nous y attendent. Je reprends ces propos mot Ouais, pour mot. ouais. Et donc, nous n'allons pas mettre la Les vie grandes des gueules. jeunes en danger. Bien. Vous vous rendez compte? Ouais. Les leaders du FNDC qui tiennent ce type de discours en pleine manifestation. Et sur le même véhicule. Sur le même véhicule. Ils sont sur le même véhicule. Donc, Fonike Mengue et Selou Dalen Diallo avaient la même position. Il fallait aller sur l'autoroute. Donc, ils avaient dit qu'il fallait aller sur l'autoroute. Et Kabele qui dit qu'il fallait respecter l'itinéraire décidé par le gouvernorat de la ville de Conakry. Je pense que ça, c'est le truc qu'on dénonce très souvent, c'est pour le bien du FNDC. Lorsque vous avez un problème de ce genre qui se pose, il est important qu'il y ait de larges concertations, que la décision à prendre soit assumée et défendue par tous les acteurs, Bien. que d'assister à ce genre de contradiction. Il y a quand même quelque chose. Allez-y, Parce que, très rapidement, oui. en plus des morts qui ne peuvent être comparés à rien, Ouais. il y a eu le cas de ces bus. Oui, justement, ouais. Le cas de ces bus. Ouais. Un bus, Il y a beaucoup de et choses qui d'autres- se disent là-dessus. Un bus a été calciné. Un bus a été calciné. Les agents de sécurité, même si j'ai vu le communiqué du gouvernement qui disait que les agents de sécurité ne s'étaient pas livrés à ce type de comportement, on a vu des agents de sécurité qui s'attaquaient aux taxis, aux pare-brises des taxis. Il y a des images qui existent, aux motos. Bien. Mais il y a également des manifestants zélés Ouais. qui s'en sont pris au bus. C'est aussi un fait. C'est pas normal. Ce n'est pas, C'est les du forces tout de normal. l'ordre qui ont Ouais. jeté ces pierres-là sur des bus. Ouais. Et puis il y a eu du feu. Ouais. J'ai entendu des choses, beaucoup de questions. Qu'est-ce que les bus faisaient là-bas? Non, les bus circulent. Les bus peuvent être là-bas. Même quand il y a manifestation Ouais. pacifique, les bus circulent, transportent des citoyens qui ne sont pas concernés par cette manifestation. Ouais. Et Parce même que si les bus... habituellement, la manifestation, elle se tient sur, Et sur un côté. sur une chaussée, Ouais. donc l'autre chaussée est libre, ce qui donne la possibilité aux autres de vaquer à leurs occupations. Ouais. Donc il n'y avait rien qui devrait pousser, n'est-ce pas, des manifestants à mettre du feu, n'est-ce pas, à ces bus-là. Ça, ce Effectivement. n'est pas justifié, ce n'est pas à dire parce que les bus se trouvaient là-bas, au même moment la manifestation s'y déroulait. Je pense que ce n'est pas responsable de penser comme ça. Bien. Et ce n'est pas non plus responsable de penser que du gaz lacrymogène a pu provoquer, n'est-ce pas, de l'incendie. Ah non, je pense que je ne suis pas chimiste, mais je ne crois pas que du lacrymogène puisse, n'est-ce pas, produire du feu. Bien, Jacques, merci pour cette analyse. Allez-y, Madame Hérault. Écoutez, moi, il y a des images qui m'ont marqué hier, notamment ces images de bus qui ont été caillassés, mais ce bus également incendié, Ouais. mais aussi ces images des agents des services de sécurité
Il y a un gars, il y a un monsieur, un agent des services de sécurité qui prend tout son temps, qui caillasse un taxi, qui détruit les pare-brises. Et vous voyez d'autres qui ont beaucoup de motos là, qui sont en train de les détruire, de les endommager. Mais c'est quelle image qu'on veut renvoyer de la Guinée? Imaginez, ces images vont à l'international. On verra des manifestants, oui, c'est de l'incivisme. Mais normalement, on suppose qu'un agent des services de sécurité, c'est quelqu'un qui a été formé pour éviter ce genre de choses. Mais si les citoyens se livrent à ce genre de pratiques, on suppose qu'ils sont inciviques, que ce n'est pas un rôle qu'ils devraient faire, mais on prend un agent qui a été formé pour le maintien d'ordre, qui a suivi des cours sur le droit humanitaire international. Il sait qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe peut être vu partout dans le monde. Il prend son temps, il n'est même pas pressé, il n'a pas peur, il n'a peur de rien, il détruit le bien de quelqu'un. Est-ce que c'est son rôle en tant qu'agent des services? Il ne peut pas se comparer à cet autre citoyen qui peut être arrêté, jugé et condamné. Le cas échéant, il doit subir la même chose, la rigueur de la loi, arrêté, jugé et condamné. Ouais. Mais jusqu'où irons-nous dans cette situation dans ce pays? Quelle image on veut renvoyer de la Guinée? Mais ce qui m'intrigue aussi, c'est que c'est quand les manifestations se déroulent, par exemple sur l'autoroute, qu'on réussisse à disperser les gens et qu'on remonte sur l'axe, qu'on s'en prenne à des citoyens, qu'on entre dans les domiciles, qu'on tire à balles réelles. Hier à Bomboli, on m'a appelé vers 21h. Il y avait un groupe de jeunes qui étaient arrêtés. Selon l'informateur qui m'a appelé, un véhicule de la CMIS est passé. On a ouvert le feu sur les jeunes. Il y a un jeune qui était là, un conducteur de taxi-moto qui a reçu une balle en pleine tête. Ce matin, on nous signale que des agents s'introduiraient dans des familles du côté de Bambeto. Bambeto Magasin, il y a un auditeur. Mais hier citoyen qui m'a appelé. Jusqu'à 2h du matin hier. Jusqu'à 2h du matin hier, du côté de Yataya, ça ne dormait pas. Ça tirait dans le quartier. Mais pourquoi cela? Alors que la manifestation s'est déroulée la journée, on a réussi à disperser les gens. Chacun est rentré chez soi. Hier, nous savons comment on a réussi à regagner nos domiciles. Nous étions contraints de laisser nos véhicules ici à la radio parce que justement, de l'autre côté, ça n'allait pas. Qu'est-ce qu'on veut chaque matin? Vous savez comment vous sortez, mais vous n'avez aucun espoir de rentrer le soir à la maison. Comme ça se fait le plus souvent, ces jeunes, par exemple, ce jeune élève qui est sorti, qui n'a jamais pu regagner son domicile. Est-ce que vous pouvez nous parler d'espoir dans un tel pays? La plupart, les trois jeunes, en tout cas selon le bilan du FNDC, ils sont tous des élèves. C'est des jeunes élèves. C'est le premier d'ailleurs qui a été tué la journée. Il n'avait que 16 ans. Un jeune élève. Imaginez, est-ce que vous pouvez nous parler d'espoir dans un tel pays? Qu'est-ce qu'on veut? Les gens se sont battus, je veux dire, contre ce genre de pratique, contre ce système-là qui a voulu s'installer ici, se pérenniser 2006, 2007, 2009. On s'est battu pour que cela change. Les Guinéens sont sortis par milliers pour que cela change. Cela a changé en 2010 parce qu'on suppose qu'on a obtenu des élections avec un président, comme on le dit le plus souvent, démocratiquement élu. Mais nous sommes en train de revenir à la case départ. On est en train de revivre la même chose. Pourquoi on ne nous aide pas à sortir de cette situation? Est-ce qu'on va continuer comme cela? Vous avez vu ces journalistes hier qui ont été pris à partie. Des journalistes, le jeune de Mosaïque, c'est juste ahurissant ce qu'il a vécu. On s'en prend à lui, on s'acharne, il monte son badge, ça ne suffit pas. Il était obligé de ramper comme un animal. On continue, on s'acharne contre lui. Il était blessé. À part ça, cette jeune dame aussi. Il y a cette jeune journaliste, cette jeune dame aussi, à qui on s'en est pris. Et les gens lui ont marché dessus tranquille. Banal. Moi, je pense qu'il faut qu'on en sorte, il faut qu'on sache s'arrêter. Sinon, franchement, à cette allure, je ne sais pas où est-ce que la Guinée veut aller. D'accord. Bien dit, Madame Yoro. Allez-y, Antoine, pour clore. Ce qui me fait mal, c'est que demain ou cet après-midi, on va encore voir des leaders politiques dans des familles de victimes aller faire une compassion. Il faut que ça s'arrête. Attendez, on va aller faire de la compassion. Des semblants de compassion. Parce que j'estime qu'on le fait exprès. Alors, la fois dernière, on l'a dit dans ce studio, on a comme l'impression qu'il y a une volonté manifeste de faire tuer des gens dans ce pays. Il faut qu'on dise la vérité aux uns et aux autres. D'un côté, le gouvernement se comporte très mal, le fait de vouloir à tout moment créer des situations d'instabilité, mais de l'autre, il y a des leaders politiques qui, à mon avis, ne sont pas responsables. Ils sont irresponsables. Antoine. Ben si, ils sont, je pèse mes mots, ils sont irresponsables. Hier, on s'attendait tous à ce qu'il y ait un affrontement. On s'y attendait. Lorsque vous avez la vie des jeunes entre vos mains, leur sécurité entre vos mains, la meilleure des choses, c'est de les sensibiliser, faire en sorte que ces jeunes comprennent que l'affrontement n'est pas la solution. On a vu des leaders hier demander à ce que les jeunes foncent vers les forces de sécurité.
Mais on sait tous que les deux forces ne sont pas les mêmes. Les forces de l'ordre sont munies d'éléments qui les permettent de réprimer des manifestations de rue. Les jeunes civils sont censés ne pas avoir d'armes avec eux. Ils sont mains nues. On ne peut pas demander à des jeunes d'affronter les forces de sécurité en forçant une barrière de sécurité. Ce qui s'est passé hier pour moi, chacun a sa part de responsabilité. Ouais. Les leaders politiques auraient pu dévier cet itinéraire. Ils auraient pu prendre la route de concasseurs. Ça n'aurait rien changé à la démonstration de force. On a dit dans ce studio que le FNDC est capable de mobiliser. Ouais. Ils l'ont démontré. Ils l'ont fait. C'est lui à parler de 2 millions de personnes. Les gens ont avancé des chiffres, chacun l'a fait. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut montrer au peuple de Guinée? C'est si ce n'est qu'on veut aller à l'affrontement. Je prends un exemple. Supposons que la marche a été autorisée sur l'autoroute vers Madina. Je dis une chose. Le fait qu'on interdise sur Madina, je suis d'accord avec. Vous savez pourquoi? La dernière manifestation à laquelle j'ai assisté, c'était en 2015, sur l'autoroute à Madina. Le retour de Seloudalan Diallo de la campagne électorale. Les casques qui se sont passés de ce côté, j'y étais. Je sais ce que j'ai vu. Shérif Abdallah, à l'époque, au lendemain de cette manifestation de rue, avait demandé à ce que les commerçants qui ont été victimes de vandalisme soient indemnisés. Jusqu'à ce jour, ce n'est pas le cas. Ceux-là qui ont leur bien à Madina, il y a beaucoup de victimes de pillage. Ceux-là qui ont leur bien à Madina, je ne crois pas que ils n'ont jamais été indemnisés. Justement, lorsqu'on est face à une situation pareille, quand on sait que la case de Madina est une zone, à mon avis, sensible et dangereuse, c'est important d'éviter tout affrontement. Ce qui s'est passé hier aurait pu être évité. Merci Antoine. On va partir sur le terrain pour retrouver M. Sidi Touré, président de l'UFR. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour M. Touré. Oui, bonjour. Bienvenue dans notre émission. Nous allons très bien. Allez-y, première question, Jacques. Alors, M. Touré, on a vu hier l'image de votre véhicule qui est resté du côté de Gbessia. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Est-ce que vous aviez finalement du mal à continuer, n'est-ce pas, votre chemin avec votre engin? Comment ça s'est passé? Expliquez-nous. Avant de parler de véhicule, je voudrais vraiment crier ma rage par rapport à la situation de mon pays. Vous ne vous rendez pas compte exactement. La Guinée est en train d'atteindre le fond. Et plus d'ailleurs on s'enfonce, plus le fond recule. En un mois, nous sommes à 21 morts. En un mois, depuis le 14. En un mois. Alors tout ce que j'entends là-bas pour dire que oui, les forces de défense et de sécurité, il y a un nom, c'est défense et puis sécurité. Ce n'est pas des forces dressées contre les populations. Les morts, je crois que certains d'entre vous l'ont exprimé tantôt, les gens, on a été les tuer de l'autre côté. La manifestation a eu lieu sur l'autoroute. Alors il faut arrêter de dire, oui, ce sont les leaders qui font ceci, qui font cela. Donc je suis vraiment désolé, mais je pense que nous devons être appelés à la réflexion. Les Algériens vont être à leur, je sais pas, 49e ou 39e semaine de manifestation aujourd'hui. Il n'y a pas de mort. Qu'est-ce que ça fait que des gens marchent d'un point A à un point B et rentrent chez eux? Ça, c'est absolument pas un problème. Le gouvernement lui-même est actuellement en forêt en train de faire campagne partout. Monsieur Touré, donc, arrêtons de dans ce studio, on a estimé qu'on aurait pu éviter hier l'affrontement. Non, c'est pas un affrontement. Mais il y a eu un affrontement hier, il y a eu échauffourée entre forces de sécurité et manifestants. Quand on vous agresse, les gens répliquent. Nous étions, nous, les leaders, là où nous étions, on était à 2 kilomètres du point où on devait changer de route, donc ça n'a rien à voir. Mon véhicule, oui, c'est une grenade lacrymogène qui est venue. Monsieur le Président, c'est que vous oubliez peut-être, M. Touré. De l'UFR, et juste cette question, pourquoi vous n'avez pas voulu vous plier à l'itinéraire réaménagé par le gouvernorat de la ville de Conakry? Jacques l'évoquait qu'il y a eu une certaine incompréhension entre les leaders au niveau à l'arrivée du pont de Bessia. Attendez, oui. Vous savez à quelle heure on nous a eu le communiqué sur le changement d'itinéraire du gouverneur? C'était la nuit, la veille de la manifestation, alors que tout le monde était informé de ce qu'on devait aller sur l'autoroute jusqu'au palais du peuple, comme tout le monde l'ont fait. Comment voulez-vous qu'à 21h ou 20h, 21h, 23h, vous puissiez avertir tout ce monde-là pour leur vivre? Monsieur Touré, on sait que la FNDC a une force de communication qui est très puissante. On sait qu'à travers les réseaux sociaux et même vos communications par vidéo sur la toile, vous auriez pu demander aux manifestants de changer l'itinéraire. C'était bien possible. Le FNDC arrive à se réunir,
pour décider de quelque chose comme ça. La loi donne 48 heures pour ce genre de choses-là. Si vous le faites à 20h, 21h, comment voulez-vous qu'on puisse changer quoi que ce soit? Je reviens à mon véhicule. J'ai entendu des choses sur la RTG hier, c'est complètement sidérant. Une grenade lacrymogène a été lancée vers mon chauffeur, il a évité cela et il s'est coincé sur un truc. Mais après cela, moi je suis sorti de là pour rentrer dans un autre véhicule qui n'a rien à voir avec un véhicule de police, c'est n'importe quoi. Et après, les gens sont venus s'acharner et sur mon véhicule et sur le pick-up sur lequel il y avait les journalistes qui nous suivaient. Donc bon, qu'on arrête de dire que ce sont les policiers qui m'ont extrait. Bien, allez-y. Vous le disiez tout à l'heure, vous parlez de 21 morts déjà en un mois. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Quelle solution pour sortir la Guinée cette spirale de violence, de ces violences meurtrières en Guinée? Écoutez, simplement que quand les gens veulent manifester, vous les encadrez, ils manifestent comme on l'a fait le 7, comme on l'a fait le 24. Vous les encadrez, ils reviennent chez eux. C'est aussi simple que cela. Vous ne vous mettez pas là avec dans votre tête qu'il faut absolument qu'on agresse les gens. Le nouveau ministre qui arrive, il a une mission, c'est agresser les leaders, ainsi de suite. Parce que hier, on nous a ciblés expressément. La fois dernière à la mosquée, ça a été exactement la même chose. Oui, Monsieur Touré. Voilà. Qu'est-ce que vous espérez avec la visite en Guinée de Ibn Chambas? J'ai vu déjà qu'il a rencontré la majorité, mais également le chef des filles de l'opposition. Également lui, et également vous aussi. Qu'est-ce que vous espérez de sa présence ici? Écoutez, nous avons un gouvernement qui est devenu complètement autiste et qui fait des choses qu'on ne peut voir nulle part ailleurs. Vous avez évoqué le cas de Fassou Gomou à Zérekoré. Je crois que c'est un jeune qui, paraît-il, était au RPG, qui a annoncé qu'il quittait le RPG et qu'il adhérait au FNDC et qu'il demandait que ses partisans ne participent pas aux réceptions de ces partis-là. Il a été arrêté et mis en prison. Mais nous sommes dans quel... Je n'espère pas grand-chose dans la mesure où on ne veut rien entendre. Il y a aujourd'hui de l'autisme absolu au niveau de ce gouvernement. Et je dis, il y a un point qui est très important, c'est le ciblage des leaders politiques. Si Conté avait fait cela, Alpha Condé ne serait pas là, hein, parce que ce que lui il a fait à l'époque, Dieu nous garde. Alors bon sang, voilà la situation. Moi, je bien. Ne sais pas grand-chose. C'est quoi la suite du combat politique, en tout cas du côté du FNDC? Quelle va être la suite des événements? La seule chose que la Constitution nous donne comme droit, comme vous le voyez en Algérie, vous le voyez à Hong Kong, c'est de sortir et de manifester. C'est le droit constitutionnel que l'opposition a. Si nous n'avons pas de proposition de rencontre, nous avons écrit en son temps, Célou et moi-même, au ministre pour reprendre le comité de suivi, mais il nous a envoyé paître. Donc attendez là. Quelle possibilité? À partir de là, vous n'allez pas dire que ce qu'ils font, c'est bon, il faut laisser faire. Kekedou, Massanta, aujourd'hui Zérekoré, il y en a qui sont allés à Yomou, c'est 62 km de Zérekoré pour aller à Yomou, ils ont fait 150 km. Allez dire aux gens, oui, il faut un troisième mandat, ils n'ont même pas de route pour aller chez eux. Donc on ne peut pas laisser faire ça. Et puis vous dites que quand les autres veulent manifester, non, ils n'ont pas le droit de le faire parce que nous, on leur interdit ça, voilà. Bien. Monsieur Sidya Touré, président de l'UFR, ancien Premier ministre. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci, Monsieur Touré. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Les GG, on revient dans une poignée de minutes pour continuer cette émission. Nous marquons une pause pour nos obligations commerciales. À venir, bien entendu, le nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Monsieur Damata Albert Kama, donc qui va prendre la parole dès l'entame de la deuxième partie. On nous signale d'ailleurs qu'il prendra fonction ce vendredi. Un peu plus tard aussi, on s'intéresse au ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Et pourquoi pas aussi au cas de M. Fassou Gomou du côté de Zérekoré. Une pause, on revient. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.